En route pour le survol de quelques citadelles royales du Languedoc, abusivement appelées Château Cathare par les touristes. Nous cheminerons à travers les départements de l'Aude et de l'Ariège. Pour commencer, nous nous rendrons à Bram, petite ville située à mi-chemin entre Castelnaudary et Carcassonne. C'est à partir du XIe siècle que s'établit le village, dont le plan circulaire autour de son lieu de culte s'étendra par anneaux successifs pour devenir le plus grand village circulaire d'Europe. Le château d'Arques est situé à l'est de la ville de Limoux. C'est un château-résidence de style gothique francilien dont la construction a débuté en 1280. Occupé depuis l'Antiquité, le site de Peyrepertus accueille d'abord un petit ensemble fortifié. La forteresse est mentionnée pour la première fois en 1020. Elle appartient à partir de 1162 à la ligne de défense du royaume de la Catalogne et l'Aragon, face aux seigneurs occitans. Elle devient en 1240 possession du roi de France, qui en fait une pièce maîtresse de sa ligne de défense face à la Catalogne. Louis IX et ses successeurs veulent ici affirmer toute leur puissance. Peyrepertus est un fleuron de l'architecture militaire médiévale qui, à la fin du XIIIe siècle, défie fièrement le royaume de la Catalogne et l'Aragon.
En 1162, la forteresse de Quéribus, comme celle de Peyrepertus, est intégrée à la ligne de défense du royaume d'Aragon. Pendant la croisade contre les Albigeois, elle est, comme Puylaurens, un dernier refuge pour les seigneurs dépossédés de leurs fiefs et les hérétiques. Au Xe siècle, l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa fonde l'église Saint-Laurent, associée à un ouvrage fortifié. Elle en garde le contrôle jusqu'au moment de la croisade contre les Albigeois. Pendant cette période, le château de Puylaurens accueille les hérétiques. C'est avec Quéribus un dernier refuge. Saint-Louis prend possession de Puylaurens en 1255 et en même temps que Quéribus. Le château reste une base arrière, un simple point d'appui, éloigné du combat qui font rage dès le milieu du XIVe siècle. Les fonctions du château de Puyvert sont guerrières, contrairement aux bâtiments construits à cette époque qui avaient plutôt de buts religieux. La construction daterait du XIIe siècle. En 1210, le château subit un siège de 3 jours lors de la guerre des Albigeois et Puyvert devient une possession du royaume.
En 1232, l'église des hérétiques trouve son refuge dans un petit ensemble défensif et quelques maisons religieuses cathares, Montségur. Elle installe son siège, seigneurs chassés de leurs terres, gendarmes et simples croyants peuplent ces villages fortifiés qui leur offrent leur protection. Montségur devient le symbole de la résistance religieuse, militaire et politique. Le roi de France décide d'en finir avec Montségur. En 1243, le siège dure un an. Les cathares seront brûlés sur les bûchers. Après ces événements, un nouveau château sera construit. Mirepoix jouit d'une position exceptionnelle entre Foix, Toulouse et Carcassonne. La ville fut gagnée par le catharisme à la fin du XIIe siècle et fut prise par l'Église catholique française en 1209. Le destin de la ville se joua une nouvelle fois au XIIIe siècle. Elle fut inondée par une violente crue qui serait la conséquence de la rupture du barrage naturel qui retenait les eaux du lac des Puy-Verts. La crue tua une grande partie de la population, tout en détruisant la bastide. La ville fut reconstruite en adaptant pour cette ville nouvelle le plan régulier des bastides. Avec ses couverts, ses maisons à colombages et sa maison de consul, Mirepoix retranscrit très bien l'ambiance du Moyen Âge.